l'ordre du jour. Ordre du jour. Affaires émanant des députés. Étude du projet de loi C-232 en deuxième lecture, loi sur le mois du patrimoine arabe, au nom du Monsieur McGuinty. Monsieur McGuinty, appuyé par Mme Kayabaga, propose que le projet de loi C-232, loi instituant le mois du patrimoine arabe, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au comité permanent du patrimoine canadien. Débat. The honourable member for Ottawa South. Député d'Ottawa-Sud. Bonsoir, Madame la Présidente. C'est un honneur et un privilège pour moi de prendre la parole à la Chambre pour entamer le débat sur mon projet de loi d'initiative parlementaire qui ferait du mois d'avril, ici au Canada, le mois du patrimoine arabe. Les migrants d'origine arabe sont arrivés au Canada en 1882, quelques années après la Confédération, soit il y a environ 140 ans. Le pays compte maintenant bien plus d'1 million de Canadiens d'origine arabe et ce nombre continue d'augmenter. Le premier immigrant arabe qui est arrivé ici au Canada il y a 140 ans s'appelait Ibrahim Abou Nader et il s'est installé à Montréal. Depuis lors, on a vu la communauté arabe se développer, croître et prospérer dans différentes régions du pays et contribuer véritablement à l'édification du tissu social de la société canadienne. La population arabe au Canada a augmenté d'environ 34% depuis 2011 et d'environ 75% depuis 2006. Grâce à sa jeunesse, l'avenir de nos Canadiens arabes est très prometteur. Environ 42% de la population arabe au Canada est âgée de moins de 24 ans. Si on compare à la population canadienne totale de 24 ans et moins, est de 29%. En plus, la population arabe du Canada compte une proportion la plus faible de personnes âgées de 65 ans et plus, environ 5%. C'est moins que dans l'ensemble de la population canadienne où on en retrouve à peu près 16%. Monsieur le Président, dans ma circonscription d'Ottawa-Sud, j'ai la deuxième population arabophone en importance des 338 circonscriptions électorales du Canada. J'ai bien des amis dans la communauté arabe de la région de la capitale nationale et au-delà. Je suis fière de leurs réalisations exceptionnelles et c'est un véritable privilège d'être le représentant ici en cette Chambre. Les Canadiens arabes sont fiers de leurs racines culturelles et raciales. Ils sont fiers d'être Canadiens et c'est pourquoi le mois du patrimoine arabe est si important. Cela permettra aux Canado-arabes de disposer d'un espace, d'une occasion pour présenter leur culture, leurs talents et de nous présenter les raisons pour lesquelles ils sont fiers d'être à la fois arabes et canadiens. C'est important parce qu'il y a parfois des idées fausses et des informations erronées quant à l'identité des Arabes. Il y a des informations erronées sur les membres de la communauté et sur leur histoire au Canada. La culture arabe comprend de nombreuses facettes différentes, de la nourriture à la musique en passant par les arts et la littérature. Et tout cela a une répercussion positive sur la société canadienne. Qu'il s'agisse d'acheter un shawarma dans votre restaurant libanais préféré ici à Ottawa ou d'aller avec vos amis au Petit Maghreb à Montréal pour déguster du thé à la menthe et des sucreries chez un vendeur marocain ou d'acheter des cafetans brodés en soie et en satin d'une petite entreprise palestinienne à Mississauga ou de passer du temps dans des cafés et des salons arabes à Edmonton, eh bien, ce ne sont que quelques-unes des nombreuses façons dont les Arabes partagent leur culture avec la communauté canadienne dans son ensemble. Et on les en remercie. Le mois du patrimoine arabe au Canada sera une formidable occasion pour les Canadiens arabes d'être reconnus pour leur contribution à ce pays magnifique. Ça donnera l'occasion de reconnaître, de rendre hommage aux innombrables entrepreneurs et propriétaires de petites entreprises arabes partout au Canada qui font tant pour soutenir leur collectivité, leur communauté. De nombreux intervenants appuient ce projet de loi, notamment l'Institut canado-arabe.
Jad El-Tal, directeur de la recherche et des politiques de cet institut, de l'Institut canado-arabe, m'a dit juste la semaine dernière, et je le cite, « Il est temps que le mois du patrimoine arabe soit proclamé au Canada pour que nous, les Arabes, ayons le sentiment de pouvoir célébrer à la fois notre identité canadienne et nos racines arabes. Elles ne s'excluent pas mutuellement. Être canadien, c'est célébrer la diversité de notre nation. Le Canada ne peut plus brosser un tableau sans inclure les Arabo-Canadiens. Je suis tout à fait d'accord avec lui, avec cette citation. J'ai toujours pensé que la diversité du Canada était sa plus grande force. Je suis arrivée à cette conclusion après avoir eu le privilège de vivre sur 4 continents et de voyager, de travailler dans plus de 80 pays, Monsieur le Président. Cette conviction, selon laquelle notre diversité est notre plus grande force, eh bien cela vient informer mon projet de loi. Les Arabes proviennent de différents pays d'origine et de différents horizons religieux, mais ils ont plus en commun. Le leadership, l'esprit d'entreprise et l'éthique du travail qu'ils n'ont de différence. Parmi les personnes qui vivent au Canada et qui sont nées dans un pays arabe, plus de la moitié ont été admises ici en tant qu'immigrants économiques. Près de 25% ont été admises ici au Canada en tant que réfugiés. Dans les régions les plus peuplées du Canada, la grande majorité des Arabes sont d'origine marocaine, libanaise, algérienne et égyptienne. Plus de 90% de la population arabe du Canada réside en Ontario, au Québec et en Alberta. Les villes de Montréal, de Toronto et d'Ottawa-Gatineau présentant la plus forte concentration de population arabe. Tous les horizons contribuent de manière importante à la vie sociale, économique et politique du Canada et au paysage culturel du Canada, notamment par la littérature, la musique, la nourriture et la mode. Le projet de loi soulignerait et célébrerait l'apport historique des Canadiens d'origine arabe dans l'édification de la merveilleuse société canadienne d'hier et d'aujourd'hui. Heritage Month. Les mois du patrimoine, c'est important pour célébrer, pour enseigner, pour en apprendre davantage les uns sur les autres et sur les cultures des autres. Au Canada, nous célébrons déjà les mois des Tamouls, des Irlandais, de l'Asie, des Noirs, des Sikhs, des Juifs, des Caraïbes, des Autochtones, des Philippins, des Allemands, des Hispano-Latino-Américains et le mois de l'histoire des femmes. Donc ça fait longtemps qu'on attend le mois du patrimoine arabe. Et j'espère que mes collègues appuieront mon projet de loi. Aux États-Unis, la Arab America et la Arab America Foundation ont été lancées en 2017, ou ont lancé en 2017 leur première édition du mois national du patrimoine arabo-américain. Et 4 ans plus tard, le département d'État américain a officiellement reconnu le mois d'avril comme mois du patrimoine national arabo-américain. Le mois du patrimoine arabe au Canada nous donnera l'occasion de montrer notre appréciation pour les contributions inestimables des Arabo-Canadiens à la construction d'un Canada plus fort et plus inclusif. Il est temps de reconnaître et de célébrer les contributions de Canadiens arabes tels que Noubar El-Fayyan, cofondateur de Moderna, Ablan Leon, qui a fondé Lions en 1909, Aldo Ben Sadoun, fondateur du détaillant canadien Aldo, Mohamed Faki, PDG et fondateur de Param Fine Foods. Pour les médias, Mohamed Fahmy, journaliste primé, correspondant de guerre et auteur, Nala Hayed, correspondante primée de la CBC. Dans les arts et la culture, René Angélil, époux de Céline Dion, qui était un producteur, un gérant de talent et un chanteur. Kanan, poète, rappeur, chanteur, auteur-compositeur et instrumentiste. Mena Massoud, acteur qui est surtout connu pour son rôle d'Aladin en 2019. Et ici même à la Chambre des communes, Monsieur le Président, le ministre des Transports, le ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, le député d'Edmonton Manning, le député de Laval-les-Îles. Et Monsieur le Président,
Sur une note plus personnelle, dans ma propre famille, à commencer par mon parrain syro-canadien, qui est un homme d'une grande intelligence, d'une grande gentillesse et d'une grande intégrité. Ses origines étaient humbles. En fait, c'était quelqu'un de pauvre, mais ses valeurs m'ont inculqué une forte appréciation du travail acharné et du service public. Plus récemment, Monsieur le Président, plusieurs de mes nièces et neveux ont épousé des conjoints libanais et nous les avons accueillis à bras ouverts dans notre grande famille et ils nous ont accueillis dans la leur. La promulgation du mois du patrimoine arabe au Canada permettra de s'assurer que les contributions des Canadiens arabes sont reconnues, partagées et enfin célébrées à travers notre grand pays, pas seulement en avril, pas seulement au mois d'avril, mais aussi tous les jours. Je demande à mes honorables collègues à la Chambre d'appuyer ce projet de loi et bien sûr, je suis prêt à répondre à leurs questions. Mais j'espère qu'avec mon discours, Monsieur le Président, j'ai réussi à exposer mes arguments de façon convaincante. Nous sommes toujours plus forts lorsqu'on se montre solidaire. Et je citerai feu ma mère, ma chère mère, qui disait à ses 10 enfants autour de la table, elle disait, « Chers enfants, comprenez bien que si vous vous séparez, ce sera comme vous n'étiez que 5, mais si vous vous soudez, vous aurez l'impression d'être 20 au moins. » Quels sont ces commentaires?